Harry Habitant reçoit le soutien inattendu d'un animateur célèbre, la solidarité qui dégénère. La ligne de fracture, retour d'Harry Habitant, soutien polémique et mots de guerre de Brigitte Macron. Le retour d'Harry Habitant sur scène, 4 ans après l'accusation de viol qui avait mis sa carrière entre parenthèses, est loin de signer une fin de controverse, malgré un non-lieu confirmé en appel en janvier 2025. L'humoriste reste au cœur d'une tempête médiatique et militante, alimentée par la mobilisation incessante des collectifs féministes qui refusent d'accepter le silence. Cette affaire, qui divise profondément l'espace public, continue de provoquer des prises de position extrêmes, des soutiens inattendus aux condamnations cinglantes. Claudia Tagbo contre la solidarité du métier. Dès le début de l'affaire, des voix se sont élevées dans le milieu artistique, traçant une ligne de fracture nette. En février 2022, l'ancienne collègue d'Harry Habitant, Claudia Tagbo, avait choisi de donner la priorité à la parole de la plaignante, affirmant une position de principe forte et rare dans un milieu souvent silencieux. Honnêtement, en tant que femme, c'est la phrase de la victime qui aura beaucoup plus de résonance dans mon oreille. Même si je connais l'autre partie, la victime prime chez moi, avait-elle déclaré. Cette prise de position a été le point de départ d'un débat houleux sur C8. Cyril Hanouna avait demandé à ses chroniqueurs si la solidarité professionnelle devait primer. C'est là que Benjamin Castaldi a livré une plaidoirie en faveur de l'humoriste, appelant implicitement à l'omerta. Solidaire envers le père de Nettie, Léna et Romy Habitant, Castaldi avait jugé l'épreuve très difficile pour lui, suggérant qu'il pourrait y avoir une espèce de solidarité du métier, d'autant qu'il y a une instruction en cours. Bien qu'il ait tenté de tempérer en prenant la neutralité, sa conclusion, vis-à-vis du métier, je trouve que ce n'est pas très cool pour lui, a été perçue par de nombreux internautes comme une tentative inappropriée de protéger l'artiste face à la gravité des accusations. Durant toute l'instruction, Harry Habitant a dû faire face à un tri brutal au sein de son cercle social et professionnel. Invité sur RTL en octobre dernier, l'acteur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a confirmé avec une amertume philosophique avoir perdu des amis. C'est beaucoup, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça en fait. Je trouve que quand il y a une tempête, c'est bien parce que ça emporte les branches mortes. Ce qui reste, ce sont les racines, a-t-il affirmé. Cette métaphore du tri par la tempête illustre la solitude et la radicalité de l'épreuve traversée. Il s'agit d'une tentative de transformer la douleur en une forme de force et de purification, ne conservant que les liens les plus solides. Parmi ces racines solides figure une personnalité inattendue et de premier plan, Brigitte Macron. La première dame s'est rendue voir le spectacle d'Harry Habitant le dimanche 7 décembre, affichant ainsi un soutien retentissant à l'artiste. Mais c'est une phrase capturée en coulisses et rapidement diffusée qui a transformé ce soutien en un scandale d'État. Face aux craintes de l'humoriste concernant de nouvelles interruptions militantes, la femme d'Emmanuel Macron aurait répondu avec une violence verbale inouïe. S'il y a des salles *NNES, on va les foutre dehors. Cette expression, visant clairement les militantes féministes mobilisées, a choqué par sa vulgarité et par le mépris qu'elle exprime envers le combat des collectifs. Elle révèle une adhésion totale aux thèses de l'artiste et un rejet frontal des critiques, même légitimes, qui entourent son retour sur scène. Le retour d'Harry Habitant n'est donc pas une simple affaire de divertissement, mais le théâtre d'une guerre culturelle où les accusations passées, le manque de solidarité professionnelle et le soutien polémique de l'élite politique se rencontrent pour former un débat d'une rare intensité.